Comment apporter de l'élégance facilement à votre mariage? Vous allez voir, l'élégance, ce n'est pas seulement question d'argent. Il y a énormément d'astuces qui vont vous permettre de rendre votre mariage ultra élégant. Alors, je vous propose de vous présenter tout ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler élégance parce que vous êtes nombreuses à m'en parler et à me poser des questions de comment est-ce qu'on pourrait rendre un mariage un peu plus élégant avec des façons très faciles de le faire. Donc, je vous ai fait une petite liste de points que je trouve très sympas. Avant cela, j'avais envie de vous rappeler que je suis Marine Bernard, coach mariage chez Wedding by Marine, où j'ai créé le premier coaching pour les futurs mariés, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, avec plus de 250 couples coachés en 3 ans. J'avais encore une fois envie de vous dire merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le coaching, parce que j'ai même du mal à y croire, mais je suis tellement reconnaissante de pouvoir accompagner autant de couples dans cette folle aventure. Vous savez que j'aime m'investir avec vous, que j'aime aller vraiment dans les détails, donc merci encore pour tout ça, c'est incroyable. Si vous vous demandez ce qu'est le coaching, j'ai fait une vidéo à ce propos que je vais vous remettre juste là, et n'oubliez pas que vous avez un rendez-vous découverte offert et sans engagement que vous pouvez prendre très facilement sur le calendrier que je vous partage dans ma description, mais que vous pouvez aussi retrouver sur mon site internet. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à prendre quelques petites secondes pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra d'être au courant chaque semaine de toutes les vidéos que je mets en ligne, toujours autour du mariage. Alors, on va commencer sur une partie qui va donner énormément d'élégance à votre mariage et qu'on fait très peu. C'est le fait d'avoir une liste plutôt qu'un plan de table. Je vous explique. Ça, je l'ai vraiment découvert surtout ici au Mexique, parce que ça se fait quasiment tout le temps comme ça. C'est vrai qu'il y a toujours des personnes qui gèrent la liste des invités, parce que au Mexique, et on n'est pas encore sur ce format de mariage qui est de un cocktail et ensuite on passe au repas. C'est que les invités arrivent directement pour le repas. Donc quand ils arrivent, ils sont toujours accueillis par des personnes qui gèrent une liste, donc qui est en fait le plan de table. Mais ça veut dire que pour les invités, quand on passe par exemple en France du vin d'honneur ou au repas, ils vont pas devoir aller chercher leur nom. Ils vont arriver, quelqu'un va leur demander leur prénom, va leur indiquer à quelle table ils seront assis, et une autre personne va se charger de les accompagner à table. Ça rend quand même un mariage qui est beaucoup plus élégant, beaucoup plus formel. Je trouve que ça apporte une sacrée touche d'élégance en tout cas. J'ai des mariés dans le coaching avec qui on est en train de travailler tout ça, parce que ce ne sera pas des professionnels, ce sera des proches. Donc pour pouvoir cadrer le tout, être sûr que du coup il ne peut pas y avoir 2 personnes, sinon on ne sera pas sûr également que tout le monde est assis. Mais c'est aussi un bon moyen de savoir si tout le monde est à table ou pas. Bref, je trouve ça super à retravailler, mais ça apportera beaucoup d'élégance à votre mariage. Parlons du fameux dress code maintenant. Vous savez, et je vous en ai beaucoup parlé, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas, comment est-ce qu'on doit le mettre en place, etc. Moi, je vais simplement vous reparler d'un mariage de mariés d'ailleurs que j'ai accompagné dans le coaching. On est allé filmer leur mariage avec mon mari, avec Amour Films. Vous savez qu'on est également vidéaste mariage. On sera en France à partir du 1er avril, tout bientôt. On a encore des dates disponibles sur la haute saison. On fait toute la haute saison jusqu'à octobre. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous n'avez pas encore de vidéaste pour immortaliser votre mariage. Donc, pour ce mariage-là, les mariés avaient choisi un dress code full black pour ce côté vraiment très élégant. Je sais que vous êtes aussi partagé sur le dress code en noir. Au Mexique, ça se fait beaucoup, et justement, je trouve que les mariages mexicains sont un très bon exemple d'élégance, parce que c'est vraiment, les invités mettent vraiment le paquet sur comment ils viennent habillés le jour d'un mariage, sur leur coiffure, sur leur maquillage. On a l'impression que tout le monde est la mariée, tellement qu'ils viennent bien habillés et bien préparés. Donc voilà. Donc pour vous dire qu'au Mexique, tout ce qui est du dress code full black, ça marche très bien. D'ailleurs, moi j'avais ma maman et ma sœur qui étaient habillées en noir le jour J, et moi j'adore. Enfin, je pense que je vais souvent habiller en noir à un mariage au Mexique, et je trouve que c'est vraiment très élégant. Donc ce dress code full black apportait énormément d'élégance à un mariage. De toute façon, une touche de noir, quand c'est bien travaillé, apportera beaucoup d'élégance à votre mariage. Continuons maintenant sur le choix des matières. Vous savez que organiser le visuel d'un mariage, que ce soit la décoration,
décoration, les planches d'inspiration, etc., on doit travailler plusieurs choses, dont les matières. Et les matières, là aussi, vous avez des matières nobles, que ce soit pour votre robe, mais que ce soit pour la décoration en général, qui apporteront de l'élégance. Donc quand vous allez travailler tous ces planches d'inspiration, si vous souhaitez un mariage élégant, faites en sorte que les matières que vous allez vouloir retrouver à votre mariage soient des matières nobles, en tout cas soit des matières qui soient élégantes. Je vous rappelle également que toute cette partie de la décoration qui est souvent un casse-tête parce qu'on a envie d'y arriver et en fait avec Pinterest, avec les réseaux sociaux on s'y perd, c'est une grosse partie du coaching qui fait partie de 2 modules, le module 6 et le module 7 qu'on retravaille énormément ensemble. Donc même si je ne suis pas wedding designer, je vais vous aider à vous organiser sur cette partie-là. On revient à cette partie de organisation, c'est mon objectif, c'est mon rôle. Donc j'ai développé vraiment ce coaching avec les 2 modules qui vont reprendre toute la partie visuelle de votre mariage et dès le rendez-vous numéro 1, de toute façon, on se met d'accord sur les planches d'inspiration. Je vous aide à les créer, à créer une palette de couleurs avec des codes couleurs, à vous créer un logo qui est également inclus dans le coaching et à travailler les typographies, les matières, etc. Continuons maintenant sur un autre point qui va apporter beaucoup d'élégance à votre mariage, c'est la lumière. La lumière, c'est un gros travail. Moi, je pense que de toute façon, la partie visuelle, DJ, mise en lumière et musique est très importante. On y reviendra plus tard sur la partie musicale, mais les lumières font énormément. C'est pas la même chose d'arriver et d'avoir une jolie lumière blanche ou une jolie lumière tamisée au sol que d'avoir des spots verts, rouges un peu partout. Ça peut être très tendance si c'est bien travaillé, mais je trouve que l'élégance d'une lumière blanche qui va être vraiment très très soft, ça fait tout. Donc voilà, faites attention, pour moi c'est pas de couleur, c'est plutôt uniforme et d'une seule couleur, donc tamisé ou blanc, c'est très très beau. Justement, on vient de parler, donc je vous ai parlé un petit peu de la partie musicale. Pour moi la musique fait énormément, donc le choix du DJ pour moi c'est l'un des prestataires les plus importants et vous le savez parce que c'est qui tout double. La musique peut apporter beaucoup d'élégance à un mariage, ça va vraiment dépendre de ce que vous allez choisir, mais travailler les playlists c'est ultra important, d'avoir une ambiance lounge avec une qualité de son et ça aussi ça apportera de l'élégance à votre mariage. Le fait que la qualité de tout ce qui est l'équipement du DJ soit professionnel et de qualité apportera beaucoup d'élégance à votre mariage. Donc travailler des playlists avec des musiques qui sont élégantes, avec un matériel qui fera que l'ambiance sera élégante, vous savez pas à quel point la musique fait vraiment tout. Ensuite on continue toujours sur la partie visuelle parce qu'on est dans ce côté élégant, même s'il y a aussi d'autres points, mais sur la partie visuelle, moi je trouve qu'il y a la typographie qui est importante aussi. De travailler une typographie, comme je disais, c'est quelque chose que j'ai vraiment rajouté ces derniers temps dans le coaching, que je travaille beaucoup avec mes mariés. Vous avez des typographies qui sont élégantes et qui vont aider à faire ressortir ce côté élégant de votre mariage. Donc ça aussi, quand vous décidez quelle typographie vous allez utiliser sur vos menus, sur la papeterie en général, faites en sorte à ce qu'elle soit vraiment vraiment élégante et pour ça, il y a plein de possibilités. Ensuite, on peut être élégant bien sûr sur la partie de la nourriture et de la gastronomie. Là aussi, vous pouvez épater vos invités, vous pouvez apporter de l'élégance en tout cas à votre mariage avec des plats qui seront raffinés ou globalement, on ne parle pas que de plats raffinés parce que vous pouvez apporter de l'élégance à la façon simplement dont le traiteur va présenter toute la gastronomie et la nourriture de votre mariage. Donc ça aussi, c'est un point qui est vraiment super important. Et enfin, et je vais finir par ça, j'ai envie de vous dire ne pas trop en faire parce que pour moi, l'élégance, c'est quelque chose qui est subtil. Donc plus vous allez vouloir en faire, plus vous allez vous éloigner peut-être de l'élégance. Ou alors en tout cas, ça doit être vraiment, ça doit être bien mesuré, l'élégance. Donc ne pas trop en faire, ne pas penser que parce que vous allez en faire trop, ça va être élégant. Au contraire, on peut en faire pas beaucoup, mais que ce soit toujours soft pour que ce soit très élégant. Dites-moi maintenant, vous en commentaire, qu'avez-vous fait pour votre mariage pour le rendre plus élégant? Est-ce que vous aimeriez encore plus d'options et d'idées? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo également pour continuer d'aider cette chaîne YouTube à faire que vous soyez de plus en plus nombreux et que du coup je puisse moi aussi y passer de plus en plus de temps. En tout cas, un immense merci. Je vous rappelle que vous avez toutes les informations pour le coaching dans ma description et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.